Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui est extrêmement posée, surtout sur Instagram. On me demande, Lucas, est-ce que c'est possible de faire du dropshipping de partout dans le monde? Parfois je reçois des messages comme ça de Canadiens et surtout je reçois beaucoup de messages tout simplement de personnes vivant en Afrique qui me demandent si c'est possible de faire du dropshipping depuis là-bas. Alors je me suis bien renseigné sur cette question et donc je vais vous répondre à cette question dans cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités et vous allez voir que faire du dropshipping depuis partout dans le monde c'est quelque chose qui est possible, mais il faut prendre en compte certains critères. Donc je vais tout vous expliquer donc dans cette vidéo, j'espère vraiment que vous allez l'aimer et si vous l'aimez, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et même de commenter cette vidéo. C'est parti. Alors déjà, avant de vous lancer dans le dropshipping et de savoir si vous pouvez en faire dans votre pays, déjà vous devez connaître la fiscalité de votre pays. C'est-à-dire que moi ici en Belgique, pour pouvoir exercer le dropshipping, j'ai dû donc créer une société et donc vous devez vraiment vous intéresser à ça pour savoir si déjà vous pouvez exercer un business dans votre pays. Alors la plupart des pays dans le monde, vous le pouvez, mais je pense notamment à des pays où c'est assez délicat, par exemple comme la Corée du Nord, etc. Là, je veux dire, ça doit être beaucoup plus compliqué de pouvoir ouvrir un business en ligne. Et donc par exemple en France, eh bien, vous avez la chance d'avoir le statut de auto-entrepreneur que nous n'avons pas en Belgique, donc ça c'est nickel pour commencer. Et donc moi vraiment le conseil numéro 1 que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'aller voir un conseiller fiscaliste ou bien un comptable ou quelque chose comme ça pour dire que voilà, vous voulez vous lancer dans un business en ligne, par exemple le business en ligne du dropshipping, donc vous lui expliquez ce que c'est et vous lui demandez tout simplement si c'est déjà possible de le faire dans le pays et si oui, eh bien quel statut adopter. Donc ça ce serait vraiment le tout premier conseil que je pourrais vous donner et vous dire de faire. Alors le gros avantage ici en Europe, notamment en France, en Belgique et en Suisse, c'est que en fait on peut travailler avec deux fournisseurs de paiement qui sont juste top. C'est les fournisseurs de paiement donc Stripe pour accepter les paiements par carte bancaire, donc par Visa et Mastercard, et également le deuxième fournisseur de paiement qui est le fournisseur de paiement PayPal. Et malheureusement, eh bien je sais que dans de nombreux pays du monde comme des pays de la France d'outre-mer, également des pays d'Afrique, eh bien des plateformes comme Stripe ne sont pas disponibles. Donc c'est justement pour ça que je vais vous donner des alternatives dans cette vidéo pour que vous puissiez faire du dropshipping tout en étant justement dans ces pays-là où Stripe n'est pas disponible. Et dites-vous bien une chose, c'est que votre chiffre d'affaires, vous avez plus ou moins, tout dépend de quelle stratégie vous utilisez et sur quel pays vous vendez, mais généralement vous avez une grosse partie qui vient de Stripe, donc entre 70 et 80% de votre chiffre d'affaires vient de Stripe et seulement 20% vient de PayPal. Donc c'est très important d'avoir un fournisseur de paiement comme Stripe qui accepte les cartes bancaires donc de type Visa et Mastercard. Il faut savoir une chose également, c'est que PayPal devient de plus en plus disponible un peu partout dans le monde. Je pense notamment à des pays comme le Nigeria, le Sénégal et le Cameroun. Donc peut-être que Stripe va également arriver de plus en plus dans les autres pays du monde tout simplement. Et donc comme je vous le disais, même si vous n'avez pas des fournisseurs de paiement comme Stripe par exemple dans votre pays, ça ne doit absolument pas vous freiner à vous lancer en dropshipping, parce que dites-vous bien que même depuis des pays où Stripe n'est pas disponible, eh bien vous pouvez tout de même lancer des publicités sur Facebook, sur Google, avec des influenceurs, etc. sans aucun souci. Le problème c'est que je vois beaucoup de gens, vu qu'ils habitent dans des pays où Stripe n'est pas disponible, eh bien se disent bon le dropshipping c'est pas fait pour moi, j'abandonne, alors qu'il existe toujours une solution à un problème. Alors concernant les fournisseurs de paiement qui sont donc similaires à Stripe et qui fonctionnent tout aussi bien, c'est par exemple des fournisseurs de paiement comme Skrill, comme Payoneer et également comme ToCheckout. Ce sont des fournisseurs de paiement qui fonctionnent très bien, qui permettent d'encaisser l'argent tout simplement par carte Visa et carte bancaire. Je vous mettrai justement leur nom dans la description et ce sont justement des fournisseurs de paiement que vous pouvez utiliser de pratiquement partout dans le monde. Donc si vous êtes dans un pays par exemple en Afrique où Stripe n'est pas disponible, eh bien renseignez-vous si vous pouvez utiliser ces fournisseurs de paiement là et logiquement vous en avez au moins un des trois qui sera disponible dans votre pays. Donc les deux banques que j'ai entendues, ce sont tout simplement cette banque-ci, la banque FedApay, et la deuxième banque c'est la banque PayQueen. Je vous mettrai également leur nom dans la description avec un petit lien, comme ça vous pourrez aller vous renseigner pour justement pouvoir avoir une banque en ligne et pour pouvoir justement payer vos publicités si justement vous n'avez pas accès à une banque en ligne européenne tout simplement. Donc vous pourrez utiliser ces banques-là. Alors je vais juste vous lire brièvement donc ce que c'est FedApay et PayQueen. Donc FedApay en fait c'est une passerelle de transactions qui regroupe la plupart des moyens de paiement existants sur le continent africain. Elle intègre aussi bien les solutions de paiement mobile que celles par carte de crédit, rendant ainsi accessibles les services en ligne à des millions d'utilisateurs en Afrique. Et ensuite,
PayQueen, c'est donc une application, c'est donc une plateforme web, qui est là pour la gestion des comptes marchands et sous une application flexible et facile permettant aux entrepreneurs et développeurs d'intégrer le paiement en ligne dans des sites e-commerce et applications mobiles. Donc vous voyez qu'avec ce que je viens de vous dire, eh bien ces deux banques-là en ligne, vous pouvez les utiliser pour faire du dropshipping depuis l'Afrique. Et donc, pour résumer cette vidéo, eh bien, c'est pour moi un des plus gros avantages aujourd'hui de faire un business comme le dropshipping, tout simplement parce que vous pouvez l'exercer depuis n'importe où dans le monde et tout simplement atteindre une indépendance financière et géographique grâce tout simplement juste à un ordinateur, il y a une connexion Internet. Donc là, je vous ai donné vraiment tous des outils pour pouvoir vous lancer de n'importe où dans le monde. Si vous êtes en Europe ou encore par exemple en Amérique, utilisez Stripe et PayPal avec une banque en ligne classique. Par contre, si vous êtes du coup en Afrique ou en France d'outre-mer, eh bien, n'hésitez pas à utiliser du coup les alternatives que je vous ai données dans cette vidéo. Et si vous ne vous êtes pas encore lancé en dropshipping, eh bien moi je vous ai créé une formation 100% gratuite pour vous aider à vous lancer de A à Z. Donc c'est une formation 100% gratuite, plus ou moins de 1h30, 2h, où je vous explique comment créer votre boutique, comment contacter les influenceurs, lancer vos premières publicités Facebook et surtout comment réaliser vos premiers 10 000 € de vente grâce justement au dropshipping. Maintenant vous n'avez plus d'excuses parce que vous pouvez pratiquer le dropshipping depuis n'importe où dans le monde. Et si vous voulez justement vous inscrire à cette formation, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. C'est 100% gratuit, vous avez juste à rentrer votre adresse mail et vous aurez accès du coup à cette formation gratuite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à commenter la vidéo. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.